C'est gâté, l'heure est grave. Actuellement, Oxmo fait des révélations choquantes sur Alassane Ouattara. Regardons ensemble la vidéo. Je veux dire que ceux-là, quand il y a un mandat, ils veulent, là, c'est devenu comme os dans les gorges. On met bras dans les gorges pour enlever ça. Je vous le dis chaque jour. Je ne sais pas dans quel moyen vous dit. Hein, sans pouvoir. Hein, sans pouvoir, comment dire, sans pouvoir hein, mettre les secrets dehors. Mais je ne les dirai pas. On va rester dans ce flou-là. Mais je dis aux Ivoiriens simplement et seulement d'être prêts. Soyez tous prêts. C'est-à-dire, dans ta tête là, tu dois te dire que à n'importe quel moment, tu es un soldat, à n'importe quel moment on peut t'appeler dans la guerre, à la guerre. Soyez prêts. Prêts. Ce gouvernement-là, je vous ai dit, ils ne vont pas faire 6 mois encore à la tête de la Côte d'Ivoire. On est dans le 2e mois. Je vous l'ai dit. Ce gouvernement-là, ils ne le feront pas. Bon, à force de se répéter, c'est comme si tu viens, tu dis des trucs, tu dis des trucs. Sinon, il est dit. En vérité, ils ne le feront pas. Ils essaient sur quoi ils sont assis, et puis ils essaient de quoi ils sont capables, et puis ils essaient en tout cas de quoi ils sont au courant. Ils ne le feront pas. Et il dit aux Ivoiriens de se tenir prêts. On va d'abord écouter une vidéo d'un homme politique, je pense que c'est un homme politique, mais c'est un vieux, qui parle à Dran Ouattara, qui rappelle les carences de Dran Ouattara. Partagez cette vidéo dans tout le groupe. Invitez vos amis, on commence. Monsieur le Président de la République. Oh, je n'ai pas connecté, excusez-moi, je vais connecter rapidement. Connecter mon Bluetooth rapidement. Puis on va commencer. Très important. Voilà, ok. De la République. Voilà 2 semaines. J'espère que vous entendez, hein. Voilà. J'espère que vous entendez très bien. On va écouter. Une vague de... Monsieur le Président de la République. Maintenant, comment est-ce que vous entendez? Voilà 2 semaines qu'une vague de démolition d'une brutalité inouïe s'abat sur le district d'Abidjan, jetant dans le désespoir le plus total des milliers de familles. En cette saison de grande pluie diluvienne meurtrière, Ok, système, merci. des vieillards et des nourrissons subissent un sort qu'on n'infligerait pas à des humains. Ils dorment à même le sol, dans la boue et les décombres de ce qui était hier encore leur humble mais paisible cadre de vie. Au milieu de ce chaos, les machines de la mort poursuivent leur chevauchée destructrice, broyant les souvenirs de toute une vie et, pire encore, les fournitures scolaires d'élèves arrachés à leur salle de classe en pleine période d'examen national. Aujourd'hui, l'irréparable vient de se produire. Le communiqué officiel de la mairie de Port-Bouy vient d'acter le premier décès lié au déguerpissement de Vridito. Une vie vient d'être sacrifiée sur l'autel de l'arbitraire. De un Ivoirien un toit à un Ivoirien un bulldozer. Monsieur le Président, l'histoire a de la mémoire et les archives de vos campagnes électorales hantent aujourd'hui les nuits des sinistrés. Permettez-moi respectueusement de vous mettre face à vos propres engagements solennels formulés devant la nation. Et je vous cite. Je m'engage à ce que chaque Ivoirien ait un toit. Vous pourrez être propriétaire de votre maison pour 5 millions de francs CFA. Cette somme sera financée par un prêt bancaire remboursable sur 25 ans à raison de 25 000 francs CFA par mois. C'est ça même. Dans le même temps, je m'occuperai des conditions de vie des 4 millions de personnes qui vivent dans les quartiers
quartiers comme Boribana, Gobele, Koumassi Campement, Akromiabla, Koumassi Campement, Sagbe, PK18, etc. Et d'autres quartiers précaires, à vous dire. Je ferme la parenthèse. 15 ans plus tard, sous votre règne, la réalité de 2026 est d'une violence inouïe. Au lieu de voir leurs conditions de vie améliorées comme promis, les habitants de Koumassi Campement, d'Akromiabla et de Gobele voient arriver au petit matin des forces de l'ordre armées et des engins lourds pour raser leurs habitations. Cette tragédie survient une semaine seulement après que le procureur de la République a publiquement avoué la défaillance monumentale de l'État à Koumassi, révélant qu'un opérateur privé a pu réquisitionner illégalement l'armée et la police pour raser tout un quartier sur la base d'un faux document. C'est le plus grand scandale d'État de notre jeune nation de mémoire. Comment un citoyen peut remplir ses obligations, payer ses impôts pendant des décennies, pour voir ensuite ses biens détruits par la force publique au profit d'intérêts privés. Monsieur le Président, en laissant la force publique se retourner contre le peuple, que vous avez juré de protéger, nous touchons là du doigt les frontières du parjure de votre serment constitutionnel de protection du citoyen. Donc il doit démissionner. Et ce, d'autant que la récidive est flagrante. Voilà. En 2024, lors des premières démolitions massives, vous aviez vous-même admis le caractère inhumain des opérations en appelant tardivement certes, mais au moins à plus d'humanisme. Manifestement, vos instructions ne sont pas suivies. Ceux qui agissent en votre nom ne vous écoutent pas. Interrogé, le gouvernement se dédouane en pointant la responsabilité exclusive du district autonome d'Abidjan. Une question fondamentale brûle alors les lèvres de chaque Ivoirien. Y a-t-il en Côte d'Ivoire un gouvernement d'un côté et un district autonome de l'autre? Ah. Qui gouverne en définitive la Côte d'Ivoire? En attendant la réponse à cette question et les conclusions des enquêtes, je vous demande solennellement et respectueusement, face à l'urgence humanitaire, 2. 1. Ordonner l'arrêt immédiat et sans condition de toutes les opérations de démolition sur l'ensemble du district. Est-ce qu'il a qu'à d'ordonner cet arrêt-là? Donne-moi la quai. 2. Prendre des dispositions budgétaires et logistiques d'urgence pour le relogement provisoire de toutes les victimes de ces vagues successives. 3. Engager immédiatement les travaux de reconstruction des cadres de vie illégalement détruits sur les sites mêmes des sinistrés, car il n'est pas question d'attribuer ces terres d'origine à d'autres bénéficiaires. 4. Assurer la réparation intégrale des préjudices matériels, moraux et psychologiques subis par les familles et les enfants en examen. 5. Mettre en place une commission d'enquête indépendante pour établir toutes les responsabilités administratives et tirer toutes les conséquences juridiques et politiques qui s'imposent. Commission d'enquête là,
avant qu'il vienne au truc là, au pouvoir, là, hein, en 2010, là, le face-à-face, il a dit qu'il va mettre une commission d'enquête en place pour savoir hein, qui a financé la rébellion, qui était l'auteur et pourquoi il y a eu tant de meurtres entre les Ivoiriens. Voilà. On ne bâtit pas l'émergence d'une nation sur les larmes, le sang et les tombes de ses propres enfants. Il est temps, Monsieur le Président, de remettre l'humain et le droit au centre de la République. Voilà. Monsieur le Président. Ok, là, on va parler maintenant. Mais est-ce que, après avoir écouté ce vieux-là, après avoir écouté ce que le monsieur a dit, il dit qu'il gouverne. Est-ce que, depuis les moments où vous avez dit Ouattara parler, non. Mais on dit qu'il a donné des trucs comment on appelle ça? Il a donné, il a appelé les éléphants pour les souhaiter bonne chance. Pourtant, les gens qui ont cassé les maisons, Ouattara n'a même pas parlé de ça. Il n'a même pas branché. Les gars, mettez les jeunes partager le live. Il n'a même pas branché. Voilà. D'après, on m'a envoyé une vidéo hier pour dire la présidence était en live et tout. Vous connaissez ce qu'on appelle une vidéo préenregistrée. Vous connaissez ce qu'on appelle une vidéo préenregistrée. C'est-à-dire, si elle vient parler de ça encore, vous avez dit ici un théorème du complot. Ici un théoriste complotiste. Donc, je vous laisse. Chacun fait son analyse. Il a dit que était là, il était en pleine forme, il était arrêté sur les deux pieds là. Il a forcément parlé dans la fin de commencer complètement. Pourquoi il ne dit rien? Pourquoi il ne dit rien? Moi, pas plus de cette affaire de Ouattara, il est là où il est en forme, il n'y a pas plus de ça. Hein? Ça va finir, vous allez voir. Vous annoncez, vous allez dire, hey, mais on l'a vu en voiture, on l'a vu, non? Vous allez vous rappeler qu'en ce moment, vous avez dit qu'il y a longtemps que Bokol allait coucher. Il ne peut pas trop. Moi, vous regardez. Voilà. Mais, peuple ivoirien, ce que je peux vous dire, soyez prêts. Soyez prêts à libérer votre pays. Parce que c'est vous qui allez accompagner ceux qui vont venir pour libérer le pays. C'est vous qui allez venir, qui allez les accompagner, qui allez donner le cursus. Parce que vous êtes derrière eux là. Aucune communauté au monde ne peut venir dire non que le peuple n'est pas derrière eux. Voilà. Donc soyez prêts. Soyez prêts à envahir les rues. Il y a tout ce qu'ils sont de nous montrer là. Quand vous entendez en l'air là, soyez prêts à envahir les rues. Je vous le dis ouvertement. Je vous le dis ouvertement. Parce que c'est ce qui va arriver. Parce que tout ce qui est en train d'arriver là, c'est pour pousser Ouattara c'est pour pousser ce gouvernement-là à partir par les âmes. C'est pour pousser ce gouvernement-là à partir par les âmes. Parce que si ce gouvernement n'est pas parti par les âmes, là, tout ça, ils n'ont pas fait ça. Parce qu'ils veulent pousser les Ivoiriens jusqu'à bout. Ils ont poussé les Ivoiriens jusqu'au summum pour voir ce que les Ivoiriens peuvent créer. Et je peux vous dire que les Ivoiriens sont prêts à créer quelque chose. Et puis ça s'est passé. Mais vous, le peuple aussi, soyez prêts. Voilà, soyez prêts. Ne soyez pas des lâches. Ne soyez pas des lâches, soyez prêts. Parce que quand un peuple n'arrive pas à se lever, que les militaires se lèvent, quand le peuple n'arrive pas à se lever, que les militaires se lèvent pour pouvoir rendre le pouvoir au peuple, il faut que le peuple se lève pour accompagner. Il faut que le peuple se lève aussi pour accompagner. Donc soyez prêts à accompagner. Vous voyez, regardez, moi je n'ai pas beaucoup de choses. 2023, Cannes, en Côte d'Ivoire, c'est en 2023 non? On a joué en quelle année? 2023 Cannes en Côte d'Ivoire. Ils ont commencé à boire la maison des gens. Et vous vous souvenez? C'est-à-dire sur route de, comment on dit, sur route de Yamoussoukro, bolo Abidjan, bolo les quartiers, bolo les trucs. Quand Cannes est arrivé, les gens ont oublié. Cette année, ils ont envoyé un certain Broujac. Vous entendez parler de lui encore? Est-ce que vous entendez parler de Broujac encore? Est-ce que vous entendez les journalistes? Vous voyez tout le monde, vous voyez quelqu'un parler de Broujac encore? C'est mort! C'est en 2024, merci. Qu'on a joué la Cannes, merci. Mais les casses ont commencé, c'est en janvier 2024 on a joué la Cannes. Mais les casses ont commencé en 2023, c'est ce qu'il dit. Les casses ont commencé en novembre, en septembre, novembre 2023. Avant la Cannes. Vous les entendez parler de Broujac? Personne n'est pas de Broujac encore. Parce que les Ivoiriens sont concentrés sur le football. Les Ivoiriens sont concentrés sur les éléphants. Éléphants même,
Ça veut dire qu'ils s'en foutent de la vie des Ivoiriens. C'est sûr, les Ivoiriens sont concentrés. Non, on s'en prend la coupe. Non, on s'en la carte. On s'en la coupe. C'est-à-dire, tu finis de regarder le match, tu reviens à la maison, tu viens, il n'y a pas de maison, tu t'en dormir au cimetière. C'est ça votre vie que vous avez choisi. Non, patriote, on a dit les éléphants. Donc, si tu ne sais pas les éléphants, tu n'es pas patriote. C'est que le RDA, il n'y a pas un patriote au RDA. C'est quand tu ne sais pas les éléphants, tu n'es pas un patriote, il n'y a pas un patriote au RDA. Puis en 2004, on a joué ici contre le truc. On a été qualifié au mondial, on a joué ici contre le Cameroun. Vous êtes supporté le Cameroun? Quand le Cameroun vous a tué, vous êtes main. Hey! Il y a tout vu. Donc, aujourd'hui, on ne veut pas nous parler de patriotisme. Un patriote, là, il ne prend pas les armes pour venir tirer ces trucs quand la condition dit qu'il prend les armes. Vous avez les armes, vous dites déjà les Ivoiriens, vous dites vous êtes patriote. Vous êtes patriote, vous là. Donc, on va travailler au pouvoir, quel patriote? Même chose qu'il a fait quand il n'était pas au pouvoir. C'est même chose qu'on fait quand nous, on n'est pas au pouvoir. Et puis, on vient au pouvoir. C'est même chose là. C'est pas un babo là. C'est un démocrate, c'est ça. Si on avait un leader guindé comme Dra Ouattara, il y a longtemps, on n'avait plus le pouvoir là. Il y a longtemps, on n'avait plus le pouvoir là. Regardez, je vais vous montrer. Les éléphants dans les bagos, vous allez voir. Les éléphants dans les bagos. Monsieur. Attendez. Je vais vous montrer les éléphants dans les bagos, vous allez voir. Ivoiriens, Ivoiriennes, du nord et du sud, du centre à l'ouest. Vous avez vu, on vous a prouvé aujourd'hui que toute la Côte d'Ivoire peut cohabiter, peut jouer ensemble pour un même objectif, se qualifier pour le mondial. Vous nous avez promis que cette fête allait rassembler le peuple. Aujourd'hui, on vous demande, s'il vous plaît, on se met à genoux. Pardonnez. 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 Le seul pays de l'Afrique qui a toutes ses richesses ne peut pas sombrer dans la guerre comme ça. S'il vous plaît, déposez tous les armes. Faites les élections, organisez les élections et tout ira du mieux. On veut s'amuser. Donc, ça, c'est politique qui devrait faire comme ça. Ces éléphants assoiffés d'argent qui sont des jeux ballon là. Drogba, là, quand il parlait là, c'est politique qu'il faisait. Dans la quand Drogba parlait, c'est politique. Il parlait pour son pays, il parlait pour son peuple. C'est-à-dire, ils sont des cassés besoin des Ivoiriens. Il n'y a même pas un éléphant qui prend son. Même truc pour dire, ah, en tout cas, pensez au peuple. Ah, le peuple ici est vous. Il n'y a pas. Il n'y a pas un éléphant qui peut faire ça. Puis c'est vous. Voilà, il y a un commentaire ici. Kwaku Roméo. Oh, Simon, nous tous, on soutient Laurent Gbagbo. Mais le fait de dire que je ne supporte pas l'équipe nationale parce que Ouattara est au pouvoir, ça, je ne suis pas d'accord. On est tous de cœur avec Gbagbo. Mais quand tu n'es pas d'accord avec les choses là-haut, hein, fallait aller prendre. Quand en 2023, en 2024, on a gagné la coupe là. Et puis ils ont pris pour aller battre, ils ont pris pour aller faire meeting